un revenu minimum de 10 000 € par mois. Ça, c'est mon véritable objectif. Moi, c'est Tom. Voilà où j'en suis, là, maintenant. Bon, ce matin, on s'est levé à 9 h. Petit déjeuner, il est pris. Je suis allé promener le chien. Et puis, regardez dehors, il fait super beau. Ils annoncent une température de 18 degrés avec un grand ciel bleu. Bon, il y a quelques nuages, mais bon, c'est pas ça qui va nous embêter. Au programme aujourd'hui, je dois aller dans la location où je suis allé hier pour le changement de porte, car on a le changement de compteur d'eau. C'est un truc régional, apparemment. Tous les compteurs d'eau vont être des compteurs d'eau connectés, un peu comme Gaspard, un peu comme Linky. Maintenant, l'eau, il y aura plus besoin de faire de relève. Ils pourront récupérer la consommation d'eau directement à distance sans avoir besoin de se déplacer à domicile. Le seul petit X, c'est qu'ils m'ont donné un créneau horaire de 10 h à midi, mais je sais pas quand est-ce que le technicien va passer, s'il va passer à 10 h pile, s'il va passer à midi moins 10, j'en sais absolument rien. Donc, il faut que je me rende disponible pour pouvoir y aller à tout moment. Mais pour éviter qu'il m'appelle à la dernière minute, je vais quand même prendre mes clés, traverser Liévin, parce qu'aujourd'hui, c'est jour de marché. Donc, pour se garer, c'est compliqué. Donc, je vais y aller à pied depuis chez moi jusqu'à là-bas. Il y en a pour environ 2 km et je vais partir de suite. Comme je vous l'avais dit, il fait super beau. J'ai sorti la petite veste, la casquette, même plus besoin de cache-cou. Il fait déjà 16 degrés, un truc de malade. Je viens d'arriver dans l'appartement d'hier, c'est dans celui-ci que vont changer le compteur d'eau. J'ai pas filmé dans le marché parce que je suis encore timide. En réalité, sortir la caméra et puis la tenir comme ça en traversant plein de monde, bon déjà, il aurait fallu que je floute les têtes des gens que je croise, comme il y a beaucoup de monde, voilà. Et deuxième chose, la peur du jugement des autres, elle est toujours là, mine de rien. Je vais pas me le cacher. Donc là, j'attends le technicien pour qu'il intervienne pour le changement du compteur d'eau. Et puis, dès que c'est fait, je retourne à la maison à pied, en traversant de nouveau le marché. Et puis, on va voir si je vais réussir à faire des prises de vue ou pas du tout. J'en sais rien. Bon, il est 11 h 30, le technicien est en train de se garer, je l'ai vu, donc je l'attends tranquillement, je vais ouvrir le garage parce que le compteur d'eau, il est situé dans le garage. Voilà la bête qui va être changée, littéralement 30 secondes après. Bon, il n'y a rien qui change, hormis ce boîtier là. En fait, ce boîtier-là, il va télétransmettre directement les informations. Donc en fait, il a même pas changé le compteur, étant donné que c'est un compteur de 2014, il m'a dit. Et du coup, ça télétransmet. Donc lui, c'est le dernier gars qui fait les relevés. Après, c'est automatiquement par radio. Bon, maintenant, je retourne à la maison en passant par le marché. Est-ce que j'aurai l'audace de prendre quelques plans? Je sais pas. On verra bien. Les clients maintenant ils sont habitués, ça va plus vite. Ah oui. On a pris le petit poulet du marché. On va manger ça avec les enfants à midi, ils adorent ça. Bon, finalement, les gens s'en foutent en fait quand on filme. Ils pensent que ce que j'ai dans la main, c'est mon téléphone. Et puis, il y a beaucoup de personnes âgées, ils savent pas ce que c'est que de tenir un vlog. Donc voilà, en tout cas, opération changement de compteur, check. Opération poulet pommes de terre pour le repas du midi. Et en plus, il fait beau, donc peut-être que cet après-midi, on ira faire une balade avec les enfants, avec Perrine, avec le chien. En tout cas, je rentre parce qu'il est l'heure de faire à manger. Enfin, faire à manger. Ce sera déjà fait, ce sera vite fait, mais il est l'heure de manger et de passer une bonne après-midi. Merci. Alors là, devant moi, c'est l'église Saint-Martin. Ça fait 2 ans qu'ils la rénovent et ils ont refait tout l'intérieur. Et là, ils sont en train de finir par toute la partie parking et aménagement. Donc ça va être vraiment top après, une fois que les travaux seront terminés, mais ça fait déjà 2 ans que c'est en travaux et c'est un chantier qui a coûté plus de 2 millions d'euros à la mairie. Et là vous voyez, c'est pas fini, il y a encore des
encore des livraisons. Plutôt, ils remballent les échafaudages, etc. Donc... Je me rends compte d'une chose, enfin plutôt de deux choses qu'il faut que je dise dans le vlog. La première, c'est que pour tourner un vlog qui intéresse les gens et un vlog qui soit dynamique et surtout pour que ce soit intéressant, en vrai, il faut pas hésiter à être curieux et à filmer tout ce qui se passe à droite, à gauche et à développer sa curiosité. Et je trouve que ça, c'est un bon point parce que au final, ça nous pousse à nous remettre en question, à dire est-ce que ce que je vois là maintenant, c'est quelque chose d'habituel ou est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire? Le fait de le filmer, c'est top quoi, ça nous encourage à développer la curiosité. Le deuxième point que je veux documenter aujourd'hui également, c'est que vous l'aurez compris, l'objectif de 4000 € de chiffre d'affaires mensuel que je veux faire pour mon activité d'indépendant, c'est pas mon objectif final. J'ai un objectif final, c'est d'essayer d'atteindre avant mes 40 ans un chiffre d'affaires ou plutôt un revenu minimum de 10 000 € par mois. Ça, c'est mon véritable objectif. Les 4000, c'est que pour la partie professionnelle, mais tout ce qui est side business, tout ce qui est revenus immobiliers, revenus locatifs, etc. Je sais qu'avec 10 000 € par mois en revenus net après impôt, on sera vraiment tranquille. Donc mon véritable objectif, c'est d'atteindre ces fameux 10 000 € par mois. Poulet. C'est jour de marché. Jour de marché, c'est jour de poulet. T'as l'air bien préoccupé. Que fais-tu? Elle écrit son histoire. T'écris un roman? Ouais, pas mal. Ça va mon grand? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Moi je lis le Club des 5. Le club des 5. Ouais. Cool. J'ai pris du poulet avec des pommes de terre au marché. On va manger ça à midi? Ouais. Dans le livre, ils étaient en train de manger du poulet et des pommes de terre justement. Tu vois. Vous savez quoi? Il y a un truc que je viens seulement de comprendre là. C'est qu'en réalité, pour obtenir ce qu'on veut dans la vie, pendant 39 ans, je me servais uniquement d'une seule chose, c'était la motivation. Ok, j'étais motivé pour faire quelque chose, voilà, j'ai mis quelque chose en place. Ok, j'ai voulu lancer l'entreprise, j'ai lancé l'entreprise. Enfin bref, je travaillais et je fonctionnais uniquement à la motivation. En fait, il y a un truc qui est game changer, qui change les règles du jeu, c'est d'accepter de dire que la motivation, il y a des hauts et il y a des bas, il y a des moments où on en a besoin, et puis il y a des moments, elle sert plus à rien. La motivation, elle n'existe plus. Le seul truc qui change les règles du jeu, c'est la discipline. C'est de faire les choses même quand on n'a pas envie. C'est de se lever le matin et dire, ok, j'ai instauré une routine, j'ai pas envie de suivre cette routine, mais je vais plus écouter la petite voix qu'il y a dans mon cerveau, je vais faire ce qui doit être fait maintenant, et ça me permettra d'avancer parce que je suis sûr qu'en étant discipliné, ça va me faire atteindre des plafonds que j'imagine même pas. Et ça, c'est franchement, ça change toutes les règles du jeu. Pendant 40 ans, j'ai obéi à la loi de la motivation. Maintenant, il est temps de changer les choses et d'obéir à la loi de la discipline. Parce qu'en réalité, la motivation m'a fait perdre énormément de temps.